Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente d'avoir enfin trouvé du temps pour vous la filmer en fait. C'est vrai que j'étais très absente autant sur YouTube que sur Instagram et tout. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre si vous ne me suivez pas encore, je vous le mets juste là en bas. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu difficile avec mon petit, il est vraiment adorable et tout. Le truc c'est qu'il fait des micro-siestes, du coup j'arrive pas vraiment à trouver du temps pour filmer des vidéos, d'être un petit peu au calme entre guillemets. Donc voilà, j'avais envie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo présentation de calendrier de l'Avent. Donc non, je ne vais absolument pas les ouvrir et les unboxer avec vous. Pas du tout. Pour ça, il faudra me suivre sur Instagram où tous les jours je vous ferai une petite story en fait avec les ouvertures de mes calendriers. À savoir que j'en ai 6 que j'ai acheté et un de plus qu'on s'est dit en fait comme cadeau de Noël avec mon mari. On s'offre chacun un calendrier qu'on fait par nous-mêmes. Celui de mon mari est juste là devant moi. Mais pour en revenir à la vidéo, j'avais envie de vous présenter les calendriers de l'Avent que je me suis pris pour moi. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi et c'est parti. Donc à savoir, j'ai, donc comme je vous ai dit, 6 calendriers. Non, c'est pas vrai, j'en ai 7 à ouvrir sans compter celui que mon mari m'a fait. J'en ai 4 au niveau make-up, j'en ai un de thé et un du chocolat ainsi qu'un autre que je vais vous montrer, un petit autre que du make-up et tout ça. Pour commencer, l'année dernière j'avais pris le calendrier de l'Avent de chez Sephora, le Sephora Collection, pas le Beauty to Go, celui-là il n'était pas du tout sorti en Suisse. Mais j'avais pris celui de chez Sephora en fait et j'avais été extrêmement déçue, surtout de la case du 24 où on s'attend quand même à quelque chose d'assez sympa quoi, un full size, un produit inédit, etc. Non, on avait eu des élastiques pour les cheveux. Alors voilà, donc je m'étais dit non, je ne prendrai pas cette année. Et puis finalement, j'ai quand même craqué. Pourquoi? Je sais pas vraiment. J'avoue que je l'avais pris quand il y avait les 20%, oui je crois que c'était 20%, sur le site de Manor, où donc Manor pour vous redire, c'est le site où on trouve tous les produits de chez Sephora. Donc j'avais eu le 20% dessus et du coup je me l'étais pris. C'est vrai que l'année dernière j'avais été assez déçue, mais il y a quand même des produits qui sont quand même un petit peu utiles, comme les masques, les rouges à lèvres, etc. Et avec le 20% c'est vrai que ça valait la peine plutôt que de prendre les articles à l'unité. Alors je me suis dit pourquoi pas, c'est un concept quand même que j'aime bien, les calendriers de l'Avent. Et voilà, du coup j'ai craqué pour celui-ci. Chez Sephora également cette année, ils ont sorti de nouveau l'édition Beauty to Go. À savoir que cette année on l'a trouvé chez nous et je suis tombée dessus. Je suis super contente. Alors là c'est pas le Beauty to Go, c'est le Christmas Favorite. Voilà, j'étais allée dans un Sephora, à celui de Fribourg en l'occurrence, le jour de la sortie du calendrier. Donc du coup j'ai eu beaucoup de chance, il y en avait encore pas mal. Mais je sais qu'il s'est épuisé à une vitesse mais astronomique, impressionnant. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce qu'il y a quand même pas mal de marques qui sont proposées à l'intérieur. Alors je me suis spoilé pratiquement aucun des calendriers, j'ai vraiment envie de garder cette surprise. Donc voilà. Malheureusement entre guillemets, ceux de Sephora, il y a les articles qui sont indiqués derrière. Mais celui-ci j'avais bien envie de le prendre parce qu'il y a quand même beaucoup de marques que j'ai envie d'essayer, mais que j'ai pas forcément envie d'investir mon argent dans des full size. Et puis là c'est vrai que les miniatures, je me suis dit pourquoi pas prendre celui-ci. Et voilà, il m'a tiré vraiment beaucoup. Il était assez cher, je crois que je l'avais payé 114,90, donc environ 115 francs. C'est cher pour un calendrier de l'Avent franchement. Après je trouve que pour les produits qui sont proposés dedans, ça vaut son prix. Déjà que j'avais vu, quand j'étais allée, il y en avait un qui était unboxé. J'ai vu qu'il y avait un full size des rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Donc voilà, au final, s'il y a quelques full size, c'est vite rentable en fait. Autre calendrier, toujours make-up, j'ai pris celui de chez NYX. Voilà, celui-ci également j'ai profité du 20% sur le site de Manor pour me le commander. Voilà, il était je crois 75 ou quelque chose comme ça. Il me semble qu'il est encore trouvable sur le site.
Voilà, pourquoi celui-ci? Simplement parce que NYX est une marque que j'adore. Et celui-ci est le seul que je connais entre guillemets son contenu, parce que j'avais vu la vidéo de Laura de la chaîne Loda's Makeup qu'il avait unboxé en fait. Et puis ben, c'est là que j'ai été attirée par ce produit. J'avais déjà pris il y a quelques années en arrière, mais il n'y avait que les produits pour les yeux et les lèvres. Et puis du coup je m'étais dit je mets pas ce prix là pour des produits fard à paupières à l'unité, surtout que j'utilise pas du tout, j'ai tellement de palettes que voilà, et de rouge à lèvres, donc voilà. Et puis là quand j'ai vu que c'était un calendrier qui était vraiment très complet avec plusieurs articles, je me suis dit allons-y, donc du coup bah, j'ai craqué et je me le suis commandé. Là je reviens de Fribourg justement et j'ai vu qu'il était encore dispo, donc je pense que et sur le site et en magasin on peut encore le trouver. Et dernier gros calendrier de l'Avent, alors celui-ci j'ai été complètement tarée de me le prendre, mais vraiment ça a été un réel coup de cœur. Il y a une marque que j'apprécie de plus en plus, que j'étais assez dubitative au tout départ. J'ai toujours beaucoup aimé leurs produits pour les lèvres, mais ça s'arrêtait là. C'est la marque MAC. Et quand j'ai su qu'ils avaient sorti un calendrier de l'Avent, bah, j'ai tout fait pour le trouver. Malheureusement ni en magasin ni sur le site de Sephora, à savoir que chez nous en Suisse on n'a pas de magasin MAC, on a des corners dans certaines boutiques, mais peut-être sur Genève ou Zurich peut-être il y a des boutiques MAC, mais en tout cas par où moi je vais c'est que des petits corners et tout, et ils n'avaient pas du tout. Et du coup je suis allée sur le site de maccosmetic.ch et tadam! Et voilà, donc il était disponible, il m'a coûté un bras plus un rein, je l'ai quand même payé 220 francs, donc c'est énorme, vraiment énorme de chez énorme, vraiment pour un calendrier de l'Avent. Mais des quelques produits que j'ai vus, j'ai pas vu la totalité du calendrier de l'Avent, mais des quelques produits que j'ai vus, vraiment ça vaut la peine quoi, fois 10 000. Et comme ça peut-être que ça m'aidera à apprécier un peu plus cette marque que je commence à découvrir de plus en plus. Là c'est vrai que les produits pour les lèvres je connais bien, j'aime beaucoup un peu tout ce qu'ils ont. Et là c'est vrai que j'ai trouvé qu'il était très complet. Donc je me suis dit allons-y, ce sera mon petit cadeau du mois. Je me suis fait énormément de cadeaux, mais bon c'est comme ça, voilà. En plus c'est mon anniversaire dans quelques temps, donc voilà, c'est un de mes cadeaux d'anniversaire, voilà. Alors il est vraiment énorme, c'est un calendrier donc en forme d'étoile comme on peut voir. Et c'est une boîte, donc c'est super parce que c'est vraiment un calendrier qu'on peut garder après pour ranger ou même juste en déco. Ça ira très très bien là sur mon petit coin là derrière. Vraiment il est absolument magnifique, il est vraiment très très grand, hein. Vous pouvez voir, ça fait toute ma taille, pratiquement toute la taille de la caméra. Donc voilà, je suis vraiment très très impatiente de l'ouvrir et de le découvrir avec vous. Voilà, donc c'est tout pour les calendriers de l'Avent make-up. Autrement, je me suis encore pris un calendrier de thé. Voilà, je me suis pris celui-ci que j'ai trouvé chez Nature et Découverte. J'adore les thés, et puis là c'est vrai que je me suis dit ben ça peut être assez sympa. C'est un des tout premiers que je me suis acheté, donc c'est vrai que je pensais pas que j'en aurais autant après à ouvrir. Mais c'est vrai que j'ai trouvé le concept assez sympa. Les cadres sont vraiment jolis, vous voyez, c'est des petits cubes comme ça. Il y a un joli petit dessin. Et puis voilà, oh bah voilà, il y a déjà des cases qui tombent. Les contenances en fait je trouvais assez sympa. Je me suis dit ben pourquoi pas, ça va me faire découvrir de nouveautés. C'est des thés bio. Voilà, je veux pas le retourner parce que malheureusement il y a tout qui va sauter. Là il y a déjà une case qui a filé. Mais voilà, il y a du Christmas Cake, White Winter, c'est vraiment des thés de Noël en fait. Et puis je trouvais le concept assez sympa. Je me suis également pris un calendrier de l'Avent Kinder, mais celui-là je veux pas vous le présenter parce que voilà. J'ai pris un pour moi et un pour mon mari, le mien est la Reine des Neiges, celui pour mon mari est de Star Wars. Voilà, je me suis dit que ce serait assez sympa pour nos petites 4 heures comme ça, un petit chocolat avec le thé, voilà, pourquoi pas. Donc je vais pas vous le présenter, mais c'est vrai qu'il y a un petit chocolat comme ça, ça reste le concept du calendrier de l'Avent quand même. Et le tout dernier que j'ai en ma possession, celui-ci je ne l'ai pas acheté, c'est mon mari qui me l'a offert dès qu'il est sorti. Il l'a vu, il m'a dit je suis obligée de te le prendre vraiment, l'année passée tu l'as tellement aimé.
c'est celui de Harry Potter, voilà, des Funko Pop. Voilà. Je suis vraiment très impatiente de l'ouvrir. Je ne sais absolument pas quelle figurine il va y avoir dedans, mis à part les 3 qui sont montrées là. Sinon, je me suis interdit de regarder quelconque vidéo qui présenterait ce calendrier de l'Avent. L'année passée, je me l'étais un petit peu spoilé. J'ai trouvé ça un peu dommage. Du coup, là vraiment, j'en ai aucune idée, mis à part les 3 là qui sont sur la boîte, de ce qu'il va y avoir dedans. Et voilà, ça va être vraiment top. Celui de l'année passée, il est toujours... je l'ai installé en fait dans ma petite bibliothèque et je suis vraiment trop contente de pouvoir bientôt ajouter ceci. Voilà. Donc voilà pour les calendriers de l'Avent que j'ai décidé de m'acheter cette année. C'est une vidéo un petit peu plus courte. J'ai prévu de vous en faire une sur mon haul de Noël en fait, comme j'ai fait l'année dernière. J'ai fait quand même pas mal d'achats de collections de Noël. D'ailleurs vous avez un petit aperçu là derrière moi, voilà. Et j'avais vraiment envie de vous le présenter, mais je me suis dit que tout dans une vidéo ça ferait beaucoup trop. Alors autant déjà sortir celle-ci qui est un peu rapide, voilà. Et de sortir une autre. Je vais essayer la semaine prochaine, vraiment j'aimerais vraiment la sortir avant Noël. On va prendre le temps de filmer une de ces vidéos. Et voilà. Du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous le renote ici. C'est vrai que je ne suis pas super active en ce moment, mais j'aime toujours partager beaucoup de choses avec vous en story, etc. Et pour les calendriers de l'Avent, je ferai les unboxings tous les jours de tous les calendriers avec vous. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et également, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus. Et d'ailleurs, merci 1000 fois pour tous vos abonnements. Je suis pas très présente ces temps-ci sur YouTube, mais j'ai toujours les abonnements qui augmentent. Merci du fond du cœur, ça me fait vraiment très plaisir. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, pour une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao!